Bonjour. Aujourd'hui, on va travailler les inéquations. Donc, en secondaire 3, vous avez travaillé déjà les inéquations. Donc, vous avez travaillé le signe plus petit ou égal, plus grand et plus grand ou égal. Le principe, c'est de se donner un intervalle de valeur qui va correspondre à l'inéquation que je cherche. Donc, si par exemple, on a x plus grand ou égal à 10, donc cela signifie tout simplement que ma valeur peut être de 10, elle peut être de 11, elle peut être de 12, elle peut être aussi de 13,5 et ainsi de suite. En autant qu'elle est égale à 10 ou plus grande que 10, on peut représenter ça dans une droite numérique. Donc, on a moins l'infini plus l'infini de chaque côté. Si je mets mon 0, ça veut dire que, par exemple, je mets mon 10 à cet endroit-là. Ce qu'on doit faire, dans le fond, c'est qu'on doit représenter avec un rond vis-à-vis la valeur qu'on veut, qui est comme notre limite. Ici, je vais mettre mon rond plein, comme on a vu avec les fonctions en escalier, parce que le x peut être de 10. Si j'avais pas voulu qu'il soit de 10, ben j'aurais mis un rond vide et on va s'en aller vers l'infini positif. Donc, je fais une droite, fait que ce serait la manière de représenter notre intervalle. L'année passée aussi, vous avez vu comment le représenter en intervalle, pardon. Donc, ça veut dire que je pourrais dire x appartient à 10 inclus jusqu'à plus l'infini. Donc, ça serait la manière de représenter mon intervalle. On peut aussi avoir des inéquations où on a deux limites. Comme par exemple, ici, j'ai moins 2 plus petit ou égal à a plus petit que 5. Donc, j'ai une limite inférieure et une limite supérieure. Donc, même principe, je vais aller mettre mon 0, je vais mettre la valeur de mon moins 2, je vais mettre la valeur de mon 5 et je vais aller me placer des ronds vis-à-vis les deux limites que j'ai. Puis on voit que le A doit être plus grand que moins 2 et il doit être plus petit que 5. Donc, ça veut dire que c'est toutes les valeurs qui sont comprises entre moins 2 et 5. Et naturellement, ben, je vais mettre mon moins 2 plein étant donné que mon signe d'inéquation vis-à-vis le moins 2 peut être égal à moins 2. Tandis que le 5, on le met vide parce qu'il ne peut pas être égal à 5. Ça peut être 4,99999, mais ça ne peut pas être 5. Je vais mettre A appartient, on va mettre le moins 2 inclus et on va mettre le 5 exclu. Donc ça, il n'y a pas grand-chose de nouveau là-dessus. Vous saviez déjà pas mal tout ça. Donc, on va aller dans les notes de cours. Donc, dans les notes de cours, je suis à la page 11 de vos notes de cours. Vous avez justement là, une section qui s'appelle les inéquations. Donc, les inéquations, ça peut être du premier degré. Ça, c'est ce que vous avez fait l'an passé. Mais ça peut être aussi du deuxième degré. Donc, le but, c'est de résoudre l'inéquation dans laquelle il y a du x à la 2 et du x à la 1. Vous comprenez qu'on va travailler avec nos paraboles naturellement, on va revenir là-dessus. Les étapes qui sont ici, OK, 1, 2, 3, 4, donc vous avez 4 étapes à suivre pour résoudre ce genre d'inéquation-là. La première chose qu'il faut que vous compreniez, là, c'est que si mon inéquation, comme ici, c'est le signe plus grand ou égal, OK, dans l'exemple, ben, il y a un côté gauche à mon inéquation, puis il y a un côté droit à mon inéquation. Donc ça, on va voir ça comme deux fonctions différentes. Okay? Ce qui est à gauche de l'inéquation, c'est une fonction. Ce qui est à droite de l'inéquation, c'est une fonction. On va lire les étapes, puis après ça, on va faire les deux exemples ensemble. Donc, première étape, on dit tracer le côté de gauche de l'inéquation comme une fonction. Ça peut être une droite, ça peut être une parabole. Ensuite de ça, tracer le côté droit de l'inéquation comme une fonction. Encore une fois, ça peut être une droite ou ça peut être une parabole. Ensuite de ça, on va trouver les points de rencontre entre les deux fonctions. Et ensuite, ben, on va trouver notre intervalle. Donc ça, c'est les étapes qu'on va suivre. Puis vous allez voir, là, on va faire deux exemples ensemble là, pour bien comprendre. Donc, premier exemple, on a 0,5 x moins 2 au carré plus petit que 4. Donc, le principe, OK, c'est de voir le signe d'inéquation, première des choses, et de se dire, ben, tout ce qui est à gauche de l'inéquation, c'est une fonction, et tout ce qui est à droite de l'inéquation, c'est une autre fonction. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se les écrire de deux manières différentes. Donc, on va se dire, première fonction, je la mets en bleu, là, c'est ce qui est du côté gauche, c'est g de x égale 0,5 x moins 2 au carré. Donc, ça, c'est une fonction.
En vert, je vais mettre une autre fonction. Là, j'ai appelé ça f de x, g de x, appelez-le comme vous voulez, c'est pas grave du tout. Mais mon côté vert, il y a juste 4. Ben, c'est comme si j'avais f de x égale 4. Fait que vous voyez, j'ai pris ce qui est du côté gauche, je l'ai mis en bleu, j'ai mis une fonction avec. J'ai pris le côté droit, j'ai fait une fonction avec, je l'ai appelé f de x. Le but, c'est de tracer ces deux fonctions-là. Donc, je vais avoir une fonction, je vais avoir deux fonctions à tracer dans mon graphique, autrement dit. Okay? Essayez pas de faire ça, pas de graphique, ça marchera pas. Il faut vraiment tracer son graphique. Donc, on dit que... Donc, le but, c'est de tracer, on va commencer par tracer le côté droit. OK? Le côté droit, moi, je le considère facile, c'est 4. C'est f de x égale 4. Bien, f de x égale 4, c'est tout simplement une droite horizontale qui va se trouver à passer par 4. OK? Donc, on s'entend, ça, c'est assez facile à tracer. La fonction de gauche, la bleue, ça, on voit que c'est une parabole. Pensez à vos trois formes d'équation, canonique, générale ou factorisée pour la parabole. On voit que c'est la fonction qui est, parce que je pourrais rajouter un plus 0 ici, là. Donc, ça serait la fonction canonique. Donc, on voit que tout de suite, on a notre sommet. Notre sommet va être à 2, 0. On peut déjà aller placer le point 2, 0 pour le sommet de la parabole. Et vu que le A est positif, ben ma parabole est tournée vers le haut. Donc, je la trace à peu près, là, c'est pour se donner une idée, OK? Ça me donne quelque chose comme ça. Donc, la première chose à faire, c'est vraiment de tracer les deux fonctions. Le côté de droite, le côté de gauche, on trace ça dans le graphique. Puis là, ce que ça nous donne, c'est que ça nous donne 2 points de rencontre dans ce cas-ci. Ce ne sera pas toujours ça, mais là, j'en ai 2 points de rencontre entre mes deux fonctions. Donc, mon but, ça va être de trouver mes points de rencontre. Donc, pour trouver mes points de rencontre, bon, je sais, il faut faire y égale y. Bien, y égale y, ça veut dire que je vais comparer mes deux équations. Donc, d'un bord, j'ai 0,5 x moins 2 au carré et de l'autre côté, j'ai 4. Fait que tout ce que je vais faire, c'est que je vais comparer mes deux. Donc, je dois résoudre, faire un égal, dans le fond, entre mes deux fonctions. Donc, on voit qu'on va commencer par enlever le 0,5 des deux côtés. Donc, ça va nous donner x moins 2 au carré qui est égal à 8. Ensuite de ça, il faut enlever le petit carré. Donc, on va enlever la racine carrée des deux côtés, mais on va penser à notre plus ou moins. OK? Parce que pour enlever une racine carrée, on doit toujours penser à notre plus ou moins. Donc, il me reste x moins 2 de ce côté-là, et de l'autre côté, il nous reste plus ou moins 2,83. On va arrondir au centième, c'est correct comme ça. OK? Puis là, ben, je vais faire mes deux possibilités. Donc, soit que j'ai x moins 2 qui est égal à 2,83 ou j'ai x moins 2 qui est égal à moins 2,83. Donc, on isole le x. Donc, on va se ramasser avec 4,83 pour cette valeur-là. Et on va se ramasser avec moins 0,83 pour l'autre valeur. Les deux x qu'on vient de trouver, c'est les deux x de nos points de rencontre. OK? Donc, ça veut dire que ici, à ce point-là, c'est 4,83 et ici, c'est moins 0,83. Là, maintenant, on va donner la réponse. OK? Notre réponse, c'est quoi? Notre réponse, il va falloir que ce soit un intervalle. Donc, qu'est-ce qu'on nous demande de faire? Non, nous, on nous demande que la parabole, parce que regardez ce qui est en bleu, c'est la parabole, on veut que la parabole soit plus petite que 4. Donc, pour qu'une parabole soit plus petite que 4, il faut que la parabole soit en dessous de 4. Donc, une parabole en dessous de 4, ben, c'est quelle partie qui est en dessous de 4? Ben, on voit que c'est cette partie-là qui est en dessous de 4. Donc, ce qu'on va donner comme réponse, c'est la réponse qui va dire que notre x doit appartenir à un intervalle, doit appartenir entre moins 0,83 jusqu'à 4,83. Mais là, on met-tu des crochets ouverts ou on met des crochets fermés? Ben ça, là, ça veut dire qu'on a besoin de regarder notre signe d'inéquation. Notre signe d'inéquation, il est plus petit, il n'y a pas d'égal. On ne veut pas être égal aux valeurs. Donc ça veut dire qu'il va falloir que je mette des crochets ouverts. Donc,
de moins 0,83 exclu jusqu'à 4,83 exclu, ma parabole est plus petite que 4. Donc, ma parabole est en dessous de 4. Donc, voilà pour le premier exemple.